Dieu châtie celui qu'il aime. Et dans Proverbes chapitre 3, le verset 12, il est écrit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Et nous avons déjà dit que dans ce thème, d'un côté, nous voyons la colère de Dieu, le châtiment de Dieu, la douleur, la souffrance que peut vivre un enfant de Dieu lorsqu'il a péché. Oui, chers frères et sœurs. Mais d'autre part, dans ce thème, nous voyons la miséricorde de Dieu, nous voyons l'amour de Dieu, nous voyons la grâce. Quand Dieu châtie, Dieu ne nous châtie pas dans le but de nous détruire. Il nous châtie pour nous corriger. Parce qu'il nous a créés pour obéir à sa parole. Chers frères et sœurs, ce que nous avons vu dernièrement, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui passent des moments de souffrance, qui passent des moments de difficulté, parce que Dieu les a châtiés. C'est vrai qu'il y a d'autres souffrances qui viennent par des démons, par les hommes et les femmes méchants, par les persécutions, mais il y en a d'autres qui viennent par le fait que tu as tellement persisté dans le péché et que Dieu a châtié. Le châtiment, ce n'est pas dans le but de nous détruire, mais de nous corriger. Et ensuite, à cause de sa miséricorde qui durera toujours, à cause de son amour éternel pour nous, Dieu peut nous relever. Nous prions que quiconque a été châtié par l'Éternel, que Dieu le relève et le rétablisse au nom de Jésus. Que Dieu rétablisse sa vie. Si la souffrance, si les difficultés que tu as traversées entre temps viennent du châtiment de Dieu, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde la grâce, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te rétablisse. Il en a fait pour Israël, mais quand les temps sont arrivés, il a rétabli Israël. Un jour dans Ézéchiel, il parle par la bouche du prophète Ézéchiel. Il dit: j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, et vous saurez que je suis l'Éternel. C'était le temps du rétablissement, de la restauration d'Israël. Ce peuple qui a passé près de 70 ans en captivité. Chers frères et sœurs, quelle que soit la durée de la souffrance, elle va finir un jour. Et nous prions que le Seigneur te visite cette année. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi Dieu châtie-t-il? Est-ce que nous avons déjà commencé à aborder en amont? Dieu châtie lorsque son enfant persiste dans le péché. Quand un enfant de Dieu pêche, Dieu avertit. Dieu utilise des moyens. Comme il en a fait pour Israël. Il a utilisé les prophètes. Dès le matin, dès la première heure, les prophètes avertissaient Israël d'abandonner l'idolâtrie. Mais le peuple a persisté dans le péché. Et pendant qu'ils étaient dans le désert, Dieu va donner des lois. Et dans Lévitique chapitre 26, le verset 18, il est écrit: si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Donc dans la loi, Dieu avait déjà parlé à Israël. Si malgré tous les avertissements, malgré les prophètes que j'envoie, vous persistez dans le péché, je vous châtierai. C'est exactement la même chose dans nos familles, dans nos foyers. Quelquefois quand le parent parle à l'enfant, l'enfant insiste en tête. Le parent dira que si tu continues, ça que je veux de ta part.
Et il y a d'autres parents qui promettent la matinée. En matinée, ils promettent taper l'enfant. Quand je reviendrai, je te taperai. Effectivement, quand il reviendra, même si l'enfant avait fini de faire ce qu'il faisait, puisqu'il avait promis de taper, il tape quand même l'enfant. C'est la même chose. C'est un enseignement. La Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si nous prenons le temps pour chasser les enfants, pour les corriger, le Père Céleste aussi fait autant. Si nous persistons dans le péché, Dieu va nous châtier. Il est temps, chers frères et sœurs. Peut-être que tu étais sous le châtiment de Dieu. Tu as traîné. Tu as fait quelque chose, ça ne marche pas. Chers frères et sœurs, c'est le temps de revenir par la repentance. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, il va te pardonner parce que sa miséricorde est toujours disponible afin qu'il puisse te rétablir. Et dans l'histoire d'Israël, un peuple pour lequel nous prenons comme exemple, il y a eu au moins 3 périodes. Comment est-ce que Dieu a châtié Israël? Comment est-ce que Dieu apporte le châtiment? Dans Daniel chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, il est écrit: la 3e année du règne de Joachim ou Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Lorsqu'un enfant de Dieu persiste dans le péché, Dieu permet à l'ennemi de marcher contre son enfant. Et l'ennemi peut assiéger. L'ennemi peut entourer. L'ennemi peut encercler. L'ennemi peut tourmenter un enfant de Dieu. C'est ce qu'on appelle assiéger. Et nous voyons dans la vie de beaucoup de chrétiens toujours des plaintes. Je ne dors pas bien. Je fais des mauvais rêves. Vraiment, je ne sais pas. Pourtant, je prie beaucoup. Dieu ne m'écoute pas. Regarde d'abord, peut-être que tu persistes dans un péché et qu'il y a eu un châtiment. Chers frères et sœurs, dans la suite de ce texte, il est écrit: le Seigneur livra entre ses mains Joachim ou Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Lorsque l'ennemi arrive, pendant que l'enfant de Dieu est châtié, non seulement l'ennemi marche contre l'enfant de Dieu et l'entoure, mais il peut aussi prendre les choses qui appartiennent à ce chrétien. Il peut aussi prendre pour emmener dans son camp. Quelquefois nous disons: mais celle-là qui ne prie pas, elle est en train d'évoluer. Moi je me suis consacré, moi je fais telle chose pour le Seigneur et ça ne marche pas. Peut-être que tu es sous le châtiment. Lorsqu'il y a un châtiment, l'ennemi a le temps de voler, de prendre ce qui est à toi et d'emmener dans son camp. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles. Il emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Voilà comment ce que Dieu a châtié Israël. Un peuple qui était dans l'abondance, dans la paix, un peuple qui pouvait fêter parce que Dieu les a bénis, un peuple qui était toujours au-dessus de leurs ennemis, parce que lorsque la présence de Dieu descendait en Israël, aucun peuple étranger ne pouvait tenir devant Israël. C'était pas seulement Israël qui pouvait combattre, mais l'armée des cieux combattait en faveur d'Israël. Si tu te donnes au Seigneur, si tu obéis à sa voix, tu seras toujours plus que vainqueur.
Mais si tu désobéis volontairement, tu fais ce qui est contre la volonté du Seigneur, alors l'ennemi va t'assiéger. Il va t'encercler. Il va t'enfermer. Il va t'entourer. Il va essayer de pénétrer dans ce qui te concerne. Il peut aussi te fatiguer. C'est-à-dire tellement tu vis les mêmes choses, tu es même fatigué. Chers frères et sœurs, ce sont des signes du châtiment. Et la deuxième chose, il a emporté les bénédictions. Il a pris ce que Israël, ici on peut voir la sanctification. Il enlève un enfant de Dieu, la vie de sanctification dans ce sens. Quand l'ennemi a ce temps-là, il peut vraiment humilier ta vie de prière. Les ustensiles pouvaient servir à Israël dans le temple. Chers frères et sœurs, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens, quand vous les rencontrez, ils peuvent vous dire, ah, moi je priais avant, j'étais un intercesseur, je servais le Seigneur, mais depuis un temps, j'ai chuté, je suis tombé. Beaucoup de chrétiens se sont retrouvés dans le monde. J'allais dire, beaucoup de chrétiens ont fait naufrage de la foi. Je ne sais pas si c'est ton cas. Ce soir, le Seigneur a besoin de toi. Il veut que tu reviennes à ses pieds pour qu'il te relève, qu'il te restaure. Un temps donc, Israël était sous la domination de Nebuchadnezzar. Je ne sais pas dans ta vie, quel est ce Nebuchadnezzar qui t'a assiégé? Quel est ce Nebuchadnezzar qui t'a encerclé, qui a emporté ce qui est à toi? Chers frères et sœurs, tu es en train de pleurer dans la prière. Ce n'est pas la fin. Oui, chers frères et sœurs, il faut toujours espérer. Quels que soient les temps et les circonstances, quels que soient les moments que tu traverses, il faut toujours avoir de l'espoir en l'Éternel notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après le roi de Nebuchadnezzar, c'est une autre période de dynastie qui va commencer. Avant, c'était les Babyloniens. Alors, ils sont tombés devant les Mèdes et les Perses. Et un jour, Darius, roi des Perses, de Mèdes, donc son royaume va commencer à dominer. Toujours pendant la période de Daniel et ses compagnons. Et un jour, Daniel est allé lire. Il a retrouvé les livres que Jérémie le prophète avait écrits. Dans Daniel chapitre 9 verset 2. Le verset 2. Il est écrit: la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un temps Israël avait souffert. Oui, chers frères et sœurs, l'ennemi peut te tourmenter, il peut te combattre, il peut t'attaquer, mais il aura toujours une fin. Il va s'arrêter un jour, il va tomber un jour. Quel que soit le péché que tu as commis, si tu reviens au Tout-Puissant, Dieu t'accordera la grâce. Le temps de Nebuchadnezzar est passé. Nous rentrons dans le temps de Darius. Et Daniel va découvrir il va découvrir la durée de la souffrance. Quel que soit le type de souffrance que tu traverses, elle a une durée. Dieu ne peut pas permettre que tu souffres toute ta vie comme ça. Parce que Dieu veut accomplir dans ta vie quelque chose, une mission
qui fera que l'on connaisse Dieu. Chers frères et sœurs, il y a un domaine par lequel l'on connaîtra le Seigneur à travers ta vie. Tu ne vis pas au hasard. Il y a quelque chose que Dieu fera dans ta vie pour que l'on dise que Dieu est merveilleux, il est le Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, c'est ainsi qu'il a lu dans les livres laissés par Jérémie le prophète. Et il a compris que c'était le temps d'intercession. C'était le temps de demander pardon au Seigneur. Et c'est Daniel qui a commencé à intercéder. Si tu lis toujours dans le chapitre 9, Daniel a commencé à prier en disant à Dieu, nous et nos chefs, nous et nos rois, nous avons péché contre toi. Et pourtant, ce n'était pas le temps où Daniel, lorsque Israël avait péché pour venir en captivité, ce n'était pas le temps où Daniel a commencé son ministère prophétique. Mais Daniel vient demander pardon. Il y a des choses qui se passent dans ta famille. C'est à toi de demander pardon au Seigneur. C'est à toi de prier pour que Dieu pardonne ta famille. Même si tu n'étais pas au temps où ils avaient fait rentrer les interdits dans la famille. Maintenant que Dieu t'a fait grâce, tu as connu le Seigneur. Ou mieux, tu as été connu par le Seigneur. C'est le temps de demander pardon, de fléchir les genoux pour toi-même, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ta famille, afin que Dieu puisse accorder la grâce. Et qu'on puisse acclamer le Seigneur. Il a lu dans les livres. Or, nous savons que nous aussi, nous avons un livre que nous appelons la Bible. Oui, dans ce livre-là, il y a les paroles inspirées par Dieu. Ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, afin que par la consolation que dans les Écritures, nous possédons l'espérance. Et ce livre-là pour nous, ça devient la Bible, la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je ne sais pas quelles sont les choses que tu as vécues dans ta vie. C'est encore possible. À travers la foi au moins de la parole de Dieu. Si tu crois en la parole, tu seras sauvé. Tu seras libéré. Si tu crois en la vérité, tu seras affranchi. Car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur t'affranchisse ce soir, qui te libère ce soir, qui te délivre ce soir, que la puissance de la parole de Dieu te délivre de toute prison spirituelle, de toute servitude, là où la famille était bloquée, au travers de toi, que la famille soit libérée, parce qu'il a dit dans sa parole, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Chers frères et sœurs, il a lu dans les livres, il a compris que c'était le temps de la délivrance, de la libération de son peuple. Chers frères et sœurs, c'est le temps peut-être de la délivrance de ton peuple, j'allais dire ta famille. Oui, il y a des gens que tu rencontres qui ont des situations difficiles, mais toi qui as rencontré le Seigneur, Dieu veut t'utiliser pour apporter le message de Dieu, pour dire aux autres que même si ça n'a pas marché depuis quelque temps, sache qu'il y a un homme, il y a une personne qui a vaincu dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Il est le seul qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, et par son nom tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Quelle que soit la situation, quels sont les problèmes, lorsqu'on rencontre Jésus, il y aura une solution, il y aura une délivrance, il y aura une libération. Quels que soient les esprits impurs qui ont bloqué une vie, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, si tu crois en Jésus, tu vas avoir la solution à ton problème. Jésus est venu spécialement pour guérir les malades, pour libérer les captifs, les opprimés. Que ce soir, que Jésus te sorte de toute prison spirituelle au nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus entre dans ta famille, entre dans tous les domaines de ta vie, qu'il te délivre et que tu témoignes la grandeur de Dieu et sois proclamé le Dieu vivant. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans Zacharie chapitre 1, le verset 12, il est écrit: alors l'ange de l'Éternel
prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'aurais-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu t'es irrité depuis 70 ans. Donc, un jour, le prophète Zacharie a vu en vision comment ce l'ange éternel était en train d'intercéder en faveur d'Israël. Cette parole est une préfiguration. Parce que dans la Bible, l'ange de l'éternel, c'est la personne de Jésus. Il y a plusieurs anges dans la Bible. Mais quand on dit l'ange de l'éternel, c'est le Seigneur Jésus. Car lorsque Jésus est sorti du sein du Père, il est descendu d'abord sous la forme des anges. Après cette forme des anges, il est descendu pour naître comme un homme. Il était abaissé au-dessus des anges. Et maintenant que nous parlons, il est couronné de gloire et d'honneur, car il est assis à la droite de Dieu. Et il revient bientôt pour prendre son épouse, son église. Chers frères et sœurs, Zacharie a vu comment que l'ange de l'éternel, il est intercédé. Il est en train de faire on dit la plaidoirie ou bien le plaidoyer. La plaidoyer, hein? La plaidoirie. Donc, il est en train de faire cette œuvre d'avocat pour Jérusalem. Effectivement, c'est la même chose. Présentement où nous sommes, quel que soit le péché que tu as commis, si tu reviens à Jésus, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et son acclamer le Seigneur. Et quand il a intercédé, il y a eu encore un autre temps. C'est un autre roi qui va passer. Une autre domination. Et en ce moment-là, c'est Cyrus. Et du temps de Cyrus, Dieu va faire miséricorde à Israël. Et son acclamer le Seigneur. Sous Esdras. Esdras chapitre 1 verset 7. Dieu va donc utiliser le roi Cyrus pour la restauration d'Israël. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait aux portées de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Ce que tu as perdu, les années que tu as perdues, si tu reviens à Jésus, si tu confesses ton péché, si tu reviens de tout ton cœur, Dieu va te restituer tout ce que tu avais perdu. Et Israël est en train de revenir avec joie. Oui, chers frères et sœurs, il y a eu un temps où ta vie était ruinée. Mais ce soir, ce message t'appartient. Ce message est pour toi. Tu étais ruiné, mais Jésus est venu pour la restauration de ta vie. Qu'il te restaure. Que cette parole s'accomplisse en ta faveur. Car les ustensiles qui ont été apportés par Nebuchadnezzar lorsqu'il a siégé Israël, ces ustensiles reviennent à Jérusalem. Que tout ce qu'on t'avait volé, que le Seigneur restitue. Que tout ce que tu avais perdu, que le Seigneur puisse te donner de voir la gloire de Dieu. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur restaure son église, qui restaure ta vie de prière, qui restaure ton travail, qui restaure ton foyer, qui restaure tes enfants, qui restaure tout ce que tu avais perdu. C'est encore possible, mon frère, ma soeur, qu'il ferait un chemin en ta faveur. Même si tu étais dans le désert, tu étais dans la solitude, que le Seigneur puisse te bénir abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole ce soir. Et nous voulons prier le Seigneur au nom de